Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette première vidéo YouTube. Je suis hyper contente de m'y mettre enfin. Ça fait genre peut-être 5 mois que je me dis que je veux absolument me mettre sur YouTube. Sauf que j'ai grave procrastiné. C'est un tout nouveau format pour moi et c'était pas évident de trouver le concept que je voulais te proposer. C'est chose faite maintenant, donc je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne YouTube, quel concept j'ai envie de te proposer, qu'est-ce que je vais t'apporter. Mais tout ce que je peux te dire rapidement, c'est que ça va être en fait un aperçu des coulisses de ma vie d'entrepreneur et des coulisses de mon business et aussi de ma vie quotidienne en fait. Donc voilà. Comme tu l'as vu dans le titre, je vais aussi te parler aujourd'hui de mes objectifs 2022 et j'en profiterai aussi pour te faire un petit bilan si tu débarques et que tu me connais pas encore, un petit bilan de mon année 2021 et je t'expliquerai en fait qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que je vais t'apporter. Voilà pour la petite introduction, je vais t'amener avec moi dans ma routine matinale pour commencer. Je vais aller lire un petit peu et écrire, voilà, je fais ça tous les matins. Il est là 8h09. D'habitude, je me lève plutôt vers 7h30, mais là, j'ai traîné un petit peu. J'ai eu le Covid la semaine dernière et ça m'a franchement bien fatiguée, donc je me mets pas trop de pression avec le réveil. Je vais me faire ma petite routine et je te retrouve un petit peu plus tard. Alors le livre que je lis actuellement, c'est Instagram sans filtre. C'est en fait un livre qui retrace l'histoire d'Instagram depuis ses tout débuts. C'est une application, en fait c'était une start-up qui de base a été créée par deux jeunes américains. Donc bref, en fait moi il faut savoir que je suis addict aux success stories, j'adore. Peu importe le domaine, les artistes, les grandes figures politiques, les créateurs d'applications, enfin peu importe. J'adore apprendre le parcours de ces personnes-là et celui-là en l'occurrence est plutôt incroyable. Donc si vous voulez une bonne dose d'inspiration, Instagram sans filtre est vraiment pas mal. J'ai fait ma petite routine complète. Alors, il n'y a pas que les lectures et l'écriture, il y a aussi la réponse à tous vos DM sur Instagram et le suivi de mes clients. Donc là, tout est fait, tout est ok. Je devais aller faire du sport tout de suite, mais j'ai un peu la flemme, donc je vais d'abord aller faire des petites courses. J'irai au sport juste après. Normalement, je vais à la salle de sport vers 11h, 11h30, sauf que là, j'ai une séance qui s'est calée à midi, une séance de coaching. Donc je vais aller à la salle juste avant. Donc je vous emmène avec moi. Les courses sont faites, maintenant je dois m'occuper de ça, ce chantier là qui vient de la semaine que j'ai passée chez mes parents. Je suis super deg, je vais me mettre là-dessus. Est-ce que je procrastine le sport? Oui, tout à fait. Bon les gars, ma valise est vidée, j'ai fait les courses, je me suis maquillée, il me reste juste le sport mais je le ferai du coup en fin de journée. Je vais me faire un petit café et je viens me poser avec toi pour t'expliquer un petit peu le concept de cette chaîne et pour te parler de mes objectifs de l'année prochaine. À tout de suite. Bon, ça y est, je suis prête à commencer cette petite vidéo, mon café est fait et bah c'est parti. Alors du coup, je sais pas si tu viens d'Instagram ou si tu me découvres sur cette chaîne YouTube. Si tu me découvres, je vais d'abord commencer par me présenter un petit peu. Donc je m'appelle Margot, j'ai 22 ans, je suis coach business, c'est-à-dire que j'accompagne des entrepreneurs ou alors des salariés à lancer leur business sur Internet ou à le développer. Donc j'accompagne les entrepreneurs qui vendent des services, donc des coachs, des community managers, des créateurs de sites internet, enfin plein de types de profils différents qui vendent des services sur Instagram. Voilà pour la petite présentation rapide. Et donc j'ai décidé en 2022 de déployer un petit peu ma visibilité et de me lancer sur un nouveau format qui est YouTube du coup. J'adore ce format, j'ai toujours adoré suivre les youtubeurs, j'ai toujours aimé particulièrement ce format et j'avais trop envie de tester. J'ai galéré clairement à m'y mettre parce que je savais pas trop quel concept j'avais envie de lancer. J'avais pas du tout envie de faire du conseil pur et dur par rapport à mon travail. J'avais pas envie de me poser tout le temps derrière ma caméra et de vous parler de vous donner des tips. J'ai envie de rendre le truc un peu plus sympa à regarder. Donc je vais faire des vidéos un petit peu comme vous avez vu aujourd'hui, donc mi-vlog,
mi-vlog, mi-conseil. En fait, à chaque fois, pour chaque vidéo, il y aura une thématique. Donc là, par exemple, ça va être mes objectifs de 2022. Mais toujours en vous filmant ma journée, mes promenades, ce que je fais dans la semaine, parce que je trouve que c'est un peu plus sympa comme ça et moins chiant à regarder. Donc j'espère que le concept vous plaira. De quoi je vais parler? D'entrepreneuriat. En fait, j'ai envie de vous amener avec moi dans les coulisses de mon business, vous partager des réflexions, vous partager des épreuves que je suis en train de vivre, des choses que je suis en train de faire en ce moment, qui sont en train de m'arriver, vous partager des réflexions que j'ai, des choses que j'apprends. Enfin voilà, vraiment vous partager les coulisses et vous amener dans ma vie et dans ma tête. Ça, du coup, si t'es intéressé, soit t'es déjà entrepreneur, soit tu es intéressé par l'entrepreneuriat, tu pourras me suivre en fait dans mon aventure, parce que c'est une aventure. Je te laisse d'ores et déjà me dire dans les commentaires quel type de vidéo t'aurais envie de voir, quel type de sujet t'aimerais que j'aborde, qu'est-ce qui t'intéresse dans l'entrepreneuriat, quel sujet aimerais-tu que je te partage. Voilà, je te laisse me dire dans les commentaires. Je tiens aussi à te demander de t'abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo. C'est la première fois que je fais un appel à l'action sur YouTube, je suis hyper contente, mais ça va me donner quand même pas mal de force. Voilà pour la petite présentation. Maintenant tu sais à peu près qui je suis et ce que j'ai envie de faire de cette chaîne YouTube. Du coup, on va commencer avec la vidéo du jour. Du coup, j'ai eu envie aujourd'hui de te parler de mes objectifs de mon année 2022. On est actuellement le 7 janvier, je crois, au moment où je tourne cette vidéo. J'ai énormément de projets pour l'année à venir. Comme tu le sais peut-être, moi je me suis lancée il y a un an tout juste, enfin un petit peu plus d'un an maintenant, je me suis lancée le 1er janvier en fait 2021. Avant ça, j'avais créé mon compte Instagram 3-4 mois avant, j'avais commencé à créer une communauté, à partager du contenu, donc je partais pas de zéro, mais j'ai commencé vraiment à vendre mes services et à lancer mon business au mois de janvier. Et il s'est passé énormément de choses en un an, c'est un truc de fou. J'ai relaté tout mon parcours sur Instagram, mais pour te faire un rapide résumé, je me suis lancée du coup en janvier 2021, j'ai trouvé mes premiers clients assez rapidement et j'ai eu une progression assez rapide, c'est-à-dire que j'ai lancé plusieurs offres, j'ai lancé des formations, j'ai lancé des coachings de groupe, j'ai accompagné beaucoup de personnes. Là, en tout, en un an, j'ai accompagné 350 personnes à travers toutes mes offres, donc c'est énorme. Je partais vraiment de zéro en janvier. J'ai aussi dû passer de micro-entreprise à SARL parce que mon chiffre d'affaires me permettait plus de rester en micro-entreprise. Enfin, il me permettait encore légalement, mais j'ai préféré en fait faire le switch et passer à la société directement pour être tranquille. Donc ça a été une épreuve, mais vous avez même pas idée sur mon année 2021, le passage de micro-entreprise à SARL, ça a été franchement un choc et je m'y attendais pas du tout. En fait, pour moi, c'était je passe en SARL, j'avais juste à signer un statut et puis ma vie serait probablement la même, mon business du moins. C'est pas du tout passé comme ça. Déjà, premièrement, au niveau des impôts, voilà, vous vous en doutez, en micro-entreprise, j'avais l'ACRE, donc je payais 11% d'impôts tous les mois. C'est radicalement différent en SARL. Je vais pas trop vous en parler maintenant, je pense qu'une vidéo dédiée à ce sujet sera plus pertinent, mais voilà, au niveau des impôts, déjà, ça m'a demandé de retravailler toutes mes offres, tous mes tarifs, mon système d'offres, d'adopter une posture plus visionnaire, plus long terme, de penser différemment. En fait, c'est un total shift à adopter au niveau du mindset. C'est quelque chose dont j'avais pas conscience et ça m'est un peu tombé dessus. Et en fait, sur cette fin d'année, ça a été assez compliqué pour moi parce que je me suis un peu fait écrasée, je dirais, par mon business et j'ai eu une croissance. Alors, loin de moi l'idée de me plaindre, hein, je vous préviens, je sais que je fais le meilleur travail du monde, je suis heureuse dans ma vie, dans ma position, je n'échangerai ma vie pour rien au monde et je suis hyper reconnaissante, hyper fière de moi et j'adore ma vie, voilà, que les choses soient dites, mais il n'empêche que ça a été, je me suis fait en fin d'année écrasée par mon business et écrasée par la croissance hyper rapide de mon entreprise. Sachant que moi j'étais nouvelle dans l'entrepreneuriat, j'avais fait du droit vite fait mais je connaissais rien à l'entreprise, à la comptabilité, à la gestion, je n'y connaissais que dalle quoi. Ça a été une épreuve clairement et ça m'a demandé au final de déléguer pas mal de choses. Donc là à l'heure actuelle on est 5 dans la team MC Coaching. Mon entreprise c'est la SARL MC Coaching, donc on est 5 maintenant. Je ferai une vidéo je pense pour vous les présenter une par une et vous expliquer un peu ce qu'elles font pour moi. Là je vais rester dans le gros. Donc maintenant que j'ai passé ce moment hyper compliqué et que je recommence à avoir de la hauteur et que je recommence à y voir clair et à savoir où je vais, je me sens conquérante pour cette année 2022. En fait moi mon année, bon comme tout le monde hein, elle a été comme ça au niveau de
de mon stress surtout. En fait, c'est surtout ça, ma pression. Et je me mets énormément de pression, je me suis toujours mis énormément de pression, mais j'aime me mettre un peu de pression au final, parce que ça me permet de me bouger, mais à des moments c'était too much. Et pendant cette année, j'ai eu des moments où j'avais mal au ventre et je dormais plus tellement j'étais sous pression, parce que les responsabilités commençaient à devenir plus importantes, le nombre de clients aussi, le nombre de gens à satisfaire aussi, le nombre de la charge de travail, tout devenait plus intense. Et, et voilà, et finalement je finis mon année sur une super belle note parce que j'ai fini de restructurer, j'ai planifié mon année 2022, j'ai planifié mon budget. C'est beaucoup plus poussé et beaucoup plus structuré. En fait, moi, quand j'étais en micro-entreprise, j'étais sur un freestyle complet. J'avais aucune visibilité, je faisais les choses selon mon intuition, selon mon feeling, et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire. Mais dans ma posture maintenant de chef d'entreprise, j'adore. Voilà où je m'en trouve maintenant. Où je me trouve maintenant. Du coup, aujourd'hui, on est le 6 janvier 2022. Je vous ai fait un petit récap de mon année qui a été intense l'an dernier. Je vais vous expliquer où j'en suis maintenant à l'heure actuelle et ce que j'ai envie d'accomplir pour cette année 2022. Où j'en suis, comme je vous disais, on est 5 dans mon équipe, donc j'ai beaucoup moins de travail qu'avant. Pour vous donner un ordre d'idée, je travaille à peu près 35 heures par semaine, donc comme un salarié normal finalement. Donc ça peut paraître, ça dépend en fait de la perception des gens. Pour moi, c'est des semaines hyper light du coup par rapport à ce que j'ai travaillé en début d'année. Franchement, en début d'année, je faisais des semaines de 70 heures faciles. Je bossais du lundi au dimanche, je bossais 10 heures par jour, j'étais au taquet. J'ai eu des rythmes vraiment intenses et là maintenant, me dire que je fais un 35 heures, enfin franchement, c'est royal quoi. Du coup, comment j'organise mes semaines? Je travaille du lundi au jeudi. Et le vendredi, alors j'ai pas de rendez-vous, pas de clients, mais je fais des petits trucs pour mon business si j'ai envie, sinon je chill. Et samedi, dimanche, je suis week-end. Donc je travaille 4 jours bien intenses et ensuite j'ai 3 jours de pause. Donc voilà, ça me va très bien. Je vais lancer mon programme Boost Ton Biz, donc ça va devenir vraiment mon programme phare en 2022. Pour te dire, quand j'ai fait mon calcul de mon budget prévisionnel pour 2022 avec la personne qui m'accompagne, on s'est rendu compte que Boost Ton Biz allait occuper quasiment 50% de mon chiffre d'affaires en 2022. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, parce que je fais du coaching individuel, j'ai un mastermind, j'ai des formations. Et malgré tout ça, ce qui occupe 50% de mon chiffre d'affaires, c'est Boost Ton Biz. Donc c'est assez incroyable, je me rendais pas du tout compte, d'où l'intérêt de savoir où on va. Mais je veux amener énormément de gens sur ce programme-là. C'est vraiment destiné aux débutants qui veulent lancer leur entreprise ou qui viennent de la lancer et qui n'ont pas encore les résultats qu'ils attendent et qui veulent en fait une structure, un plan d'action, un soutien, de l'énergie à revendre, de la motivation et qui veulent aussi appartenir à une communauté. Et voilà, ça va être un programme sur 1 an, ça va être trop génial, j'aurai l'occasion de t'en reparler je pense. Mais voilà, ça va être mon principal focus au final sur tout 2022. Donc voilà pour le plus gros focus. Après évidemment j'aurai aussi mon mastermind Road to 5K, j'aurai mes coachings individuels, j'aurai mes formations, mais ça c'est des choses que je maîtrise déjà, que j'ai déjà fait, et les offres ne changent pas, ne changent radicalement pas, du moins la structure est la même si je veux quand même améliorer l'expérience client, mais la structure ne change pas, donc ça me demandera moins d'investissement. Voilà, et au niveau du coup de mes objectifs de 2022, alors déjà, petit disclaimer, je sais pas si tu me suis d'Instagram ou pas, mais je vais te parler énormément d'argent sur cette chaîne YouTube, au risque de m'attirer les foudres des gens qui ne supportent pas, enfin comme sur Instagram, hein, ça m'a déjà arrivé sur Instagram, mais c'est pas grave, je vais pas arrêter de le faire pour autant, donc je vais parler d'argent sur cette chaîne, petit disclaimer fermé. Du coup, pour mes objectifs 2022, entrons dans le vif du sujet, je veux avoir généré 1 million d'euros avec mon entreprise fin 2022. Donc quand je dis 1 million d'euros, c'est l'année dernière, enfin l'année 2021 et l'année 2022 compris. C'est vraiment les deux additionnés. C'est un objectif qui est pour moi plutôt symbolique parce que en soi, que je fasse 1 million ou 800 000 ou quoi, ça ne changera pas radicalement ma vie, mais de me dire que j'ai réussi à faire 1 million d'euros à 23 ans, après 2 ans d'entrepreneuriat seulement, ça me fait kiffer. J'adore le symbole, j'adore j'adore ce que je ressentirai quand je pourrais me dire que j'ai fait 1 million d'euros en 2 ans et que j'ai 23 ans. Donc voilà, je veux faire 1 million d'euros, c'est mon objectif numéro 1. Deuxième objectif, je veux organiser mon premier événement en physique. Donc je veux organiser en fait mon premier séminaire
Sur le long terme, j'aimerais vraiment faire des conférences avec beaucoup de monde, organiser vraiment des énormes événements, même sur une semaine et tout. Mais bon, je vais commencer petit. Tout ce que je veux pour cette année, c'est d'avoir fait mon premier événement. Donc peu importe la taille, le nombre de personnes, le chiffre d'affaires ou quoi, je veux juste avoir créé mon premier événement, être intervenu sur scène devant des gens pour la première fois. Il y a aussi mon objectif d'intervenir dans les écoles pour la première fois pour sensibiliser à l'entrepreneuriat. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Pourquoi ? Parce que si j'avais eu, quand j'étais à la fac de droit, quelqu'un qui était venu me dire « Écoute Margot, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas que la voie classique qui existe, il n'y a pas que le CDI, la petite maison, la petite famille, le métro boulot dodo qui existe, tu as la possibilité d'avoir une deuxième voie. » Et ben, je pense que je me serais lancée plus tôt. Bon, je m'en fous, hein, c'est pas grave, je suis très contente de m'être lancée maintenant, mais en fait, j'ai envie de donner la possibilité à des jeunes comme moi de savoir qu'il n'y a pas qu'une seule voie et qu'il y a une infinité de voies possibles et que pas parce que on nous impose un petit peu une voie précise, on nous pousse du plus qu'on peut vers une voie précise, qu'il n'en existe pas d'autres et j'ai juste envie en fait, de venir partager mon expérience. Surtout les gens qui sont à la fac, les étudiants. Je viens de mettre mon café partout, je reviens. J'ai pas de truc pour essuyer, bordel. Je suis vraiment un boulet, vous le saurez. Ok, me revoilà. Du coup, je vous disais, je pense que je vais faire ça avec des masters plutôt que des lycéens ou des collégiens. Peut-être que je le ferai plus tard, mais j'ai vraiment envie d'aller parler à des jeunes qui ont plus ou moins mon âge. Et enfin, objectif, développer ma chaîne YouTube et mon podcast. Voilà, je vais me lancer sur ces 2 réseaux-là. J'espère que je vais tenir et être régulière. Je vais l'être, hein, pas de panique. Surtout YouTube, en fait, j'ai d'abord envie de développer YouTube, c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur. Voilà, au niveau de mes objectifs professionnels. Après, j'ai des objectifs perso aussi, qui ça sont malheureusement les mêmes chaque année. Manger mieux. Je pense que je vais me faire probablement aider en 2022 pour régler ce problème. J'ai toujours eu un rapport particulier à la bouffe, mais bon, bref. Toujours est-il qu'en 2022, mon objectif de mieux manger est de nouveau sur le tapis. Alors encore une fois, attention, je ne ferai pas de régime. Je parle pas de régime, je parle pas de m'affamer, je parle juste de manger des légumes et de rééquilibrer mes plats en me faisant plaisir. Voilà, continuer le sport. Au final, j'ai pris le sport, j'ai réussi à prendre l'habitude l'année dernière. Et vous allez trouver ça con, mais devenir plus souple. En fait, ça me paraît con dit comme ça, mais en fait j'ai fait de la gym pendant 12 ans et j'étais pas mal, j'avais un bon niveau, j'étais hyper souple, je faisais des trucs de ouf. Et maintenant, je suis devenue un bout de bois, mais vraiment, j'arrive à plus rien faire. Et donc bref, sans intérêt, sans but particulier, j'aimerais juste redevenir un petit peu plus souple, voilà. Et c'est tout. Donc ça fait quand même pas mal, mais en soi... c'est pas des choses qui vont radicalement changer ma vie. Je suis pas là en train de faire les résolutions de devenir une autre personne. Je suis déjà satisfaite de qui je suis maintenant. Je veux juste améliorer certaines choses et me fixer des objectifs un peu ambitieux. Voilà, vous savez tout maintenant. Je vais vous laisser là. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé et de vous abonner à ma chaîne pour pas rater mes autres vidéos. Ça me ferait vraiment plaisir. Je te fais des gros bisous et puis je te dis à la semaine prochaine. Bye!